Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rendez-vous pour Oracle et Tarot. Aujourd'hui, je vous présente un tarot qui est cher à mon cœur. Le tarot de l'Area. C'est un tarot que je me suis procuré en 1982-83 quand je commençais à faire de la voyance. C'est un tarot que j'avais eu le coup de foudre dans une boutique à Paris et je me l'étais procuré. Donc il était dans la nouvelle collection. C'était un tarot qui sortait. Et ce tarot a disparu de ma collection. Ou l'au-delà me l'a enlevé, ce que je ne crois pas, ou je l'ai perdu, ce que je ne crois pas non plus, mais je me mets à l'évidence qu'il a disparu, et ou qu'on me l'a volé, pareil, on ne me l'a pas volé. Mais il a disparu. Et j'avais un peu oublié, il y a quelque temps sur Internet, je l'ai vu en photo, et là ça a fait un choc dans mon cœur, et ça m'a ramené tant d'années en arrière. Donc il fallait que je me le procure. Alors, Le Bon Coin, c'est pas mon truc, mais je me suis inscrit. Et puis voilà, il est arrivé aujourd'hui dans mes mains. Donc c'est pas l'original que j'ai eu, mais c'est celui qui parle encore à mon cœur. Donc pour l'époque, il y avait un joli coffret de qualité. Il n'y a pas la notice comme il est d'occasion. Donc il y a une carte et quelques explications. Et nous avons les lames. Voilà. Alors des lames très jolies, ben, on commence par l'amour, 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 l'amour qui fait souffrir. Voilà, les coupes. Donc les dessins sont un peu particuliers. Ça peut faire peur, hein, c'est possible. Hein. Il y en a qui vont dire il fait peur, il fait peur. Non, il ne fait pas peur, il est beau, quoi. Voilà, c'est spécial. C'est avec le personnage qui vous le présente. Voilà. C'est très coloré, c'est. Moi je trouve que c'est. Ben, il y a un truc, j'ai eu le coup de foudre. On a chacun un truc pour des objets particuliers différents. Et. Regardez le valet de bâton, comme il est. Il y a un peu d'Égypte, il y a plein de choses dedans. Voilà. Mais on va passer aux lames qui m'intéressent particulièrement. Alors, ce tarot, il est présenté dans un joli coffret, je vous l'ai dit, avec des petits rubans pour séparer. Le dos des lames est. On se croirait à Venise. Regardez, c'est beau. Ça peut plaire ou ne pas plaire, je peux très bien comprendre. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, hélas. Ou tant mieux, parce que ça serait plaire à n'importe qui sans plaisir à tout le monde. Voilà. Et les dessins des lames, on va commencer par celle-ci, c'est l'ermite. Voilà. L'ermite, donc il a représenté, il manque un peu des symboles du tarot de Marseille, mais quand on connaît le tarot de Marseille, après on peut tirer tous les tarots dès qu'on reconnaît la lame. Voilà. Donc l'ermite, il a une tête bien carrée, d'habitude il est un peu vieillard dans l'autre, là il est bien fier. La papesse avec sa connaissance, le pape avec sa sagesse et tout ça, il ouvre la bouche en grand, il est assez, voilà. Et le 13, alors ils lui ont enlevé la colonne vertébrale, mais par contre il a gardé la faux, il a gardé les têtes qui repoussent et les têtes qui sont coupées. Donc les images, moi, elles me plaisent beaucoup, elles me parlent. C'est pour ça que je vous le partage. C'est quelque chose de privé voilà, que j'avais jamais montré à personne. Alors c'est un tarot que je faisais quand je faisais de la. Je m'en servais pour les grandes occasions. Alors, c'est quoi les grandes occasions quand on va voir Rénal Roussel? Ben, je m'en sers pas. Les grandes occasions, c'est quand je me le tirais à moi tout seul. Parce que les cartes sont très fragiles. Si jamais on les corne, c'est catastrophique. Hein, voilà. Alors, on va faire un petit tirage comme habituellement. Alors, les grandes occasions, c'est moi aussi. Je me posais toujours des questions et j'avais jamais les réponses que je voulais parce qu'évidemment, j'interprétais comme je voulais. Mais bon, après, avec le temps, c'est venu. Voilà. Alors cette vidéo, c'est la dernière que je vous fais sur les oracles et les tarots, parce que c'était mon tarot préféré, celui-là, et je termine avec celui-là. Après, il y en a plein d'autres d'oracles et de tarots, mais j'ai pas forcément le coup de foudre, et puis après, les autres sont très connus. Hein. Donc, je ne vais pas vous parler des tarots qui sont connus, parce que sinon, vous allez sur Internet, si vous avez toutes les informations qui sont des fois mieux que les miennes. Voilà. Moi, je suis amateur. Mais vous avez l'oracle G, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit, enfin il y a plein, le Béline et tout ça. Donc je ne vais pas vous faire tout ça, ça serait un peu lassant. Là, je vous ai présenté que des choses un peu originales. Originelles. Oh là là, j'avais même pas parlé. Je suis tellement ému parce que c'est le tarot que j'ai dans mes mains. Voilà. Donc, on le mélange délicatement. On masse les cartes. Hein.
On n'est pas au casino. Alors celui-là, il ne resterait pas à deux tirages, hein. On respecte. Voilà. L'autre fois, j'ai dit que je faisais que la police spirituelle, elle ne serait pas contente. Il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit que je faisais partie de la police spirituelle quand j'imposais qu'on ne batte pas les cartes. Non, madame. La police spirituelle, c'est ceux qui imposent des trucs, qui font chier tout le monde avec leurs questions, qui vous disent le contraire de ce que vous disent et ils croient détenir la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je vous explique mon parcours à travers mes vidéos. Voilà. Alors, on va faire le tirage. Est-ce que je dois continuer ma chaîne YouTube au mois de septembre? Je ne vais pas regarder la coupe pour ne pas être influencé. Alors la coupe, je la mélange à nouveau pour pas qu'on tire sur les côtés. Parce que souvent, pour les gens qui vont souvent chez les cartomanciens, à la coupe, souvent ils tirent les deux de chaque côté pour commencer. Donc la coupe mélangée, on ne tire pas. Voilà. Donc je vais faire avec la main gauche, je vais la main du cœur. Voilà. Ça, c'est moi qui pose la question. Ça, c'est ce qui va être bien ou pas. Et puis ça va être ce qu'il faut que je le fasse ou pas, ou ce qu'il faut que je modifie quelque chose. Et la réponse finale va être ici. Et moi, comme c'est moi qui le fais, je vais en prendre une pour confirmer. Voilà. Ça s'appelle le tirage en croix. Voilà, la roue de fortune, donc c'est moi. C'est pas que je suis fortuné, mais c'est que je suis en pleine possession de mes moyens. C'est moi qui dirige ma chaîne. Je suis le patron, je suis le chef, hélas, parce que je galère un peu entre l'iPhone, l'éclairage, le truc. C'est pour ça que je voulais arrêter, ça me prend du temps et puis je ne suis pas toujours satisfait. L'étoile. Alors l'étoile, elle est en opposition. Donc elle me dit que c'est bien, moi je le prends comme ça, elle me dit que c'est bien, qu'il faudrait peut-être que je gère un petit peu mieux, hein, un petit peu mieux, parce que, vous voyez, on voit les deux, l'eau chaude et l'eau froide, qui se mélangent, donc il faudrait peut-être un peu gérer les choses un petit peu mieux. Mais il n'est pas question pour l'instant que j'arrête, voilà. Le soleil, mais non, cette chaîne elle est bien, hein. Simplement il faudrait modifier les choses, peut-être avoir du matériel un peu mieux. Mais voilà, c'est pas du tout, faut pas du tout que je l'arrête, voilà. Et la réponse finale, est-ce que je dois la continuer ou pas? Là, c'est moi. Là, non, il ne faut pas que j'arrête. Là, ben, j'ai tout des choses à modifier. Et la réponse finale, c'est le jugement. Donc, il faut tout remettre en question, modifier les choses, mais bien sûr, la continuer, la modifier. Et comme je ne suis pas sûr de moi, je reprends une autre carte et je le montre. Voilà. Donc oui, on va la continuer, on va la travailler. Il faudrait que je trouve des techniciens, des preneurs de son, des caméramans. Parce que là, quand je filme, des fois, ça bidouille un peu, ça bouge. Hein, mais c'est parce que j'ai un assistant qui filme au-dessus de moi. Puis je ne veux pas qu'on voit mes genoux, je ne veux pas qu'on voit le tapis, je veux que ça soit bien. Donc ça fait la troisième fois qu'on leur recommence ce tirage, pas ce tirage-là, mais qu'on refilme au début que ça ne va pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de l'accueil que vous avez réservé à cette petite vidéo. Et on va essayer de faire mieux. Voilà. À très bientôt. Merci.